Je vais vous dire pourquoi je ne me mêle pas des appels à la détresse de cet individu. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez trouver le professeur Franklin Yamsi, le Camerounais, a donné les raisons, les détails pour lesquels il ne va jamais apporter un quelconque soutien à Johnny Pacheco de près ou de loin. Il a donné les raisons, que c'est une raison qui date de très longtemps. Ces raisons sont détaillées dans cette vidéo. Chers amis, restez concentrés et connectés à la vidéo. Regardez du début jusqu'à la fin. Vous allez très bien comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Regardez la vidéo et on se capte dans les commentaires. Ciao. Africains, en exclusivité sur cette page Facebook, je voudrais répondre à plusieurs personnes qui m'ont écrit de plusieurs continents, de plusieurs pays, qui m'ont écrit sur toutes les plateformes où on peut accéder à une correspondance directe avec moi pour me demander d'apporter mon soutien à un internaute citoyen connu sur les réseaux sociaux ivoiriens et qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression de la part du régime d'Alassane Dramane Ouattara, qui fait l'objet d'une persécution, d'une répression organisée par la soi-disant communauté internationale, c'est-à-dire la minorité occidentale. J'ai reçu, je crois, une centaine de messages de personnes depuis l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, me demandant de me joindre à l'effort de soutien à cet individu. J'ai toujours été poli envers tous ceux qui m'ont écrit, dans la mesure où je peux répondre. Je crois que j'ai reçu une centaine de messages. Je n'ai pas forcément répondu à chacun. Parce que je ne peux pas, hélas, me consacrer à répondre à tous les messages que je reçois tous les jours. Non pas que les messages ne méritent pas de réponse, mais parce que c'est tout simplement humainement impossible, en raison de mes obligations, de l'organisation de mon emploi du temps et des priorités que je suis obligé de m'imposer, car je n'ai comme vous qu'une journée de 24 heures et je ne suis comme vous qu'un être humain. Je ne peux pas tout faire en même temps. On m'a donc écrit pour me demander d'apporter ma caution, mon soutien, à un activiste militant ivoirien, connu sur les réseaux sociaux, et qui aujourd'hui est la cible de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, après en avoir été un internaute, un activiste, un soutien, et après même que, dans sa première période, il a été un activiste, un soutien du régime du président Laurent Gbagbo, et après même qu'il ait été, pendant quelque temps, dans son pays, la Côte d'Ivoire, un gendarme de la troupe de base. Vous avez bien compris que je ne vais pas citer le nom de cette personne, car mon objectif ici, ce n'est pas de m'acharner et de tirer sur l'ambulance. Je vais vous dire pourquoi je ne me mêle pas des appels à la détresse de cet individu. Et je vais en profiter pour dire à toute personne qui remplit les mêmes critères que cet individu que je préfère perdre le soutien de tous les Africains s'il le faut. Et jamais il ne sera dit que moi, j'ai volé au secours de ce type d'individu. La raison pour laquelle je ne m'associe pas à cette campagne, que je respecte d'ailleurs, et je respecte ceux qui ont décidé de s'y associer, car de toutes les façons, ils n'ont pas été concernés. C'est une raison très simple. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour nous battre pour nos idées politiques. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour affronter les dictateurs, pour affronter les colonialistes, pour affronter les néocolonialistes. Puisque les colonialistes, les néocolonialistes, les impérialistes, les dictateurs sont violents avec nous, nous les affrontons en utilisant toutes les armes de la critique. Nous les affrontons en mobilisant une contre-violence qui est une contre-violence de résistance. Mais il faut savoir que quand vous opérez une contre-violence de résistance, vous ne devez jamais adopter ce que vous condamnez chez ceux qui sont en face. Vous ne devez jamais leur ressembler. Clairement, ça veut dire que si je combats Alassane Dramane Ouattara, je ne dois pas en venir à être Alassane Dramane Ouattara. Si je combats le dictateur du Cameroun, Paul Biya, je ne dois pas en venir à être Paul Biya. Si je combats la dictature du Congo-Brazzaville, je ne dois pas en venir à être Sassou Nguesso. Si je combats, quelle que soit la dictature que je combats, si je combats l'autocratie d'Emmanuel Macron, je ne dois jamais en venir à être éventuellement comme Emmanuel Macron. Donc en fait, quand on combat un adversaire, il ne faut pas lui ressembler. Ça c'est un. Mais il y a un deuxième principe. Quand on combat, on revendique un changement social, une amélioration de la société, il ne faut jamais aller jusqu'à atteindre les valeurs fondamentales de l'humanité. Il ne faut jamais aller jusqu'à blesser les valeurs fondamentales de l'humanité. Je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne me mêle pas de soutenir cet activiste, ce militant, que pour ma part, je ne considère même pas comme panafricaniste. Parce que aucun activisme, aucune militance, aucun panafricanisme ne peut autoriser ce dont il s'est autorisé.
Alors, qu'est-ce que celui-là s'est autorisé de faire depuis plusieurs années? Que ce soit pendant la période où il était activiste pro-Gbagbo, pendant la période où il était devenu activiste pro-Ouattara, ou pendant la période actuelle où il appelle à la solidarité de tous les activistes. Qu'est-ce qu'il n'a jamais changé dans sa manière de faire? Il s'attaque à nos parents, qui ne sont pas des acteurs politiques. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées. Vous pouvez étudier mon parcours pour voir mes incohérences, mes contradictions. Ça fait partie du game. Vous avez le droit de le faire. Comme moi, j'ai le droit de le faire aussi envers vous, envers n'importe qui. Ça fait partie des règles du combat politique. Mais à partir du moment où vous vous installez devant une caméra pour insulter mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, et que vous ne connaissez pas, à partir du moment où vous vous asseyez devant une caméra pour insulter ma mère, celle qui m'a mis au monde, que vous ne connaissez pas, alors que je ne me suis jamais attaqué, ni à votre père, ni à votre mère, ni au père, ni à la mère de personne. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Paul Biya. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur comme Ouattara Draman. Tous les dictateurs contre lesquels je sabre, je ne me suis jamais attaqué à l'identité personnelle, à l'intimité de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas en politique. Je ne suis pas en conflit politique avec le père ou la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Je vous mets au défi de trouver une vidéo dans laquelle je m'attaque au père ou à la mère d'Alassane Dramane Ouattara, moi qui suis un adversaire acharné de Ouattara jusqu'à sa chute. Quand je critique certaines premières dames, c'est parce que ces premières dames sont engagées en politique. Dominique Ouattara est engagée en politique aux côtés de son mari. Chantal Biya est engagée en politique aux côtés de son mari. On peut la critiquer en tant que telle. Mais d'où vient-il que quelqu'un se permette d'insulter le père et la mère des gens, aille jusqu'à prononcer de manière convulsive, obsessionnelle, répétitive, caractérielle, l'injure « mère con » envers des femmes et des hommes avec lesquels, lui, il n'a jamais été en conflit politique. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai bénéficié de l'amour des femmes de ma famille. Mes mères, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères paternelles et maternelles sont sacrées. Elles n'ont jamais fait la politique. Ma mère, ma grand-mère, la mère de mon père, la mère de ma mère, jamais elles n'ont fait la politique. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de ma mère par lequel je suis sorti, tu as touché à une ligne rouge. Jamais de ma vie, je ne me tiendrai devant toi pour te considérer comme un compagnon de lutte dans le combat politique. Parce que tu es allé dans la dimension de l'infra-humain. Si toi tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas. Tu insultes son sexe. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Donc je viens ici à dire à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Il ne faut pas avoir arrêté d'insulter. Tu as insulté une fois. C'est bon. Toi qui es là, si tu dis, mère con de ma mère, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois sur la terre des hommes. Si tu dis à Fakaya, le sexe de mon père, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois, personne sur cette terre ne peut insulter ma mère et mon père sans conséquence. Vous avez entendu? Nous sommes tous ici sur le réseau social, mais on n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont pensé que, comme on est sur le réseau social, on aime bien être soutenu, on a besoin du soutien, etc. On est prêt à se laisser piétiner dans toute sa dignité parce qu'on cherche le soutien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Si tu penses que tu peux insulter mon père, ma mère, sur le réseau social et par la suite bénéficier de mon soutien, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais insulté le père ni la mère de quelqu'un. À cause de la politique. Parce qu'il faut faire très attention de ne pas contracter des dettes morales qu'on ne peut pas payer. Alors, l'activiste dont vous parlez a consacré plusieurs années de sa vie à insulter le père et la mère des gens de tous les bords. Quand il était un activiste pro-Gbagbo, sa spécialité c'était insulter le père et la mère des adversaires du régime Gbagbo. Quand il est devenu un activiste
RDR, pro-RHDP. Sa spécialité, c'était d'insulter le père et la mère de tout ce qui était contre le RHDP. Il a suffisamment fait dans la violation, le blasphème, le mépris des valeurs élémentaires d'humanité. Si celui-là était sérieux, il se retirerait des réseaux sociaux et il irait dans un monastère pour se consacrer à Dieu. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour retrouver un droit chemin. Il doit aller dans un monastère. Vous comprenez? Donc, je vous préviens, je ne veux plus recevoir de qui que ce soit un message privé dans lequel il me demande de soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens. Le prochain qui m'envoie, à partir d'aujourd'hui, on est le 23 septembre, vous écrivez un message comme ça, inbox, je vous bloque dans tous mes réseaux sociaux. Et je vais donner des instructions à mes webmasters. Celui qui m'écrit un message pour me dire « Oh, tu as fait ce, tu n'as pas soutenu tel », il est bloqué. Parce que moi, je n'ai pas besoin du soutien des gens qui soutiennent ceux qui insultent les gens qui n'ont rien fait. Je n'ai pas besoin du soutien des gens qui tolèrent qu'on se permette d'aller jusqu'à désacraliser les innocents. Je n'ai pas besoin de ce soutien. Et je ne tolérerai pas le chantage à la solidarité des cons. Vous n'appellerez pas ça une erreur. Cela s'est fait pendant 10 ans. On peut compter depuis 2011, 2012, jusqu'à pratiquement 2020. C'était ça. Si la personne en question a décidé de changer de comportement, qu'elle se retire d'abord pour changer de comportement. Parce que moi, le nombre de personnes qui ont vu leurs parents traîner dans la boue par cet individu est un nombre suffisamment important. Et cela s'est fait sur un temps suffisamment long pour qu'on comprenne que celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Je dis bien, il ne mérite pas d'être soutenu. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons humaines. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est du RDPC, de Paul Biya, le parti que je combats au Cameroun, qui a un problème humain grave, il est plus facile de l'aider que d'aider quelqu'un qui, même s'il est de l'opposition, insulte le papa et la maman des gens, de mon point de vue. Nous sommes en désaccord politique. Les désaccords politiques doivent s'exprimer politiquement. La critique politique doit s'exprimer politiquement. On peut s'attaquer à un homme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que lui aussi s'attaque aux autres sur la base de leurs actes. À une femme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que cet autre aussi s'attaque aux actes. Il ne faut pas s'attaquer aux parents des gens. Et il ne faut pas s'attaquer aux enfants des gens. Là, on entre dans le monde démoniaque et satanique. On s'attaque aux innocents. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander de participer au soutien à cet individu, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas m'envoyer un tel message. Je ne nuis pas à cet individu. Je n'appelle pas Alassane Dramane Ouattara, je n'appelle pas Macron, qui sont d'ailleurs mes adversaires, voire mes ennemis, je ne les appelle pas à l'écraser. Je ne souhaite même pas qu'il soit écrasé, mais je souhaite qu'on respecte ma dignité. Quelqu'un qui a consacré de longues années à s'attaquer aux personnes innocentes, au lieu de s'attaquer à moi. Moi, je ne lui en veux pas. On a eu des périodes où on était politiquement en désaccord. Il s'attaque à moi, c'est normal. Quand je ne suis pas en accord politique avec vous, vous attaquez à moi, je sais que ça fait partie du game. Donc, il faut que vous notiez bien la raison. Si vous voulez cesser d'avoir la moindre interaction avec moi sur les réseaux sociaux, insultez mon père ou ma mère. Dès que vous êtes repéré par moi ou par mes webmasters, vous êtes bloqué sur tous mes réseaux. Et qu'on ne vienne jamais me dire que vous avez un problème en politique et que moi je dois vous soutenir. Je ne vous soutiendrai pas parce que je suis un être humain. Moi aussi, j'aime mes parents. Je vous rappelle que moi je n'ai jamais insulté les parents de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, jamais. Il faut sur les réseaux sociaux africains qu'on respecte les lignes rouges. Et qu'on arrête d'encourager les gens à violer les lignes rouges. Et qu'on arrête d'être complaisant avec des gens qui sont tout simplement en réalité dans l'ordure permanente. Qui ne sont pas dans le combat politique. Et qui sont en permanence dans l'ignominie. Je critique les dictateurs. Parce que les dictateurs sont directement impliqués dans notre souffrance, dans notre errance. Ils sont impliqués dans la misère du peuple. Je ne m'occupe pas des parents des dictateurs. Même les enfants des dictateurs, je ne parle d'eux que dans la mesure où ils s'impliquent en politique. En Côte d'Ivoire, je vous donne un exemple. Mais moi, je connais le fils aîné d'Alassane Ouattara, David Ouattara. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Et je n'ai pas un problème personnel avec lui. David Ouattara, c'est quelqu'un même qui n'est pas, de mon point de vue, impliqué en politique. Son père est soi-disant donc président de la Côte d'Ivoire, mais je ne le vois pas souvent à l'avant-garde du combat politique. Pourquoi je vais m'attaquer à David Ouattara? Je sais qu'il a une sœur, elle s'appelle Fanta Ouattara. Vous m'avez déjà entendu parler de Fanta Ouattara? Je sais pourtant qu'elle existe. Je peux parler de Brenda Biya,
au Cameroun parce que Brenda Biya parle de politique. Je peux parler de Franck Biya au Cameroun parce que Franck Biya est politiquement impliqué. Il se mêle de politique, il aspire manifestement à succéder à son père. Je peux parler de Téné Birahim Ouattara parce qu'il est en politique. D'accord? Mais je me suis jamais assis ici pour m'occuper du sexe des mères des gens et des pères des gens. Je ne sais pas, chacun d'entre nous a eu une expérience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants. Et ma mère en particulier m'a transmis le respect des femmes. Je sais que ma chair, là, que vous voyez, ma chair, elle est faite du corps de ma mère et du corps de mon père. Pour que toi qui me regardes, tu existes. Ton père a déposé un spermatozoïde au fond du vagin de ta mère. Ta mère a produit un ovule. Les deux se sont rencontrés pour former un embryon. Et c'est de cela que tu es fait. Qui que tu sois, tu portes en toi-même la présence de la femme. Aucun être humain normalement constitué sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel ne peut s'attaquer au sexe des femmes. Parce que nous venons tous du sexe d'une femme. Nous avons tous notre chair qui est faite du corps de notre mère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les mamans sont sacrées. Même les mamans de mes pires ennemis sont sacrées. Quand nous étions enfants à l'école, au Cameroun, l'insulte qui déclenchait nécessairement la bagarre, c'était ta mère pond les œufs de canard dans l'eau sale, vert ou jaune. Chez nous à Bassa, quand tu dis ça à quelqu'un, ça s'appelle une provocation en duel. Parce que nous aimons nos mamans. Moi, je suis fils d'une femme. Je ne pouvais pas être père si je n'avais pas reçu d'enfant d'une femme. Je suis père de fille. Et je ne veux pas m'amuser avec le mépris de celle par laquelle j'ai mis pied sur terre, ma mère. Tu peux l'insulter une fois, mais c'est une seule fois, pour toujours. Voilà. Donc, vous pouvez tolérer des gens qui insultent les mères des gens, parce qu'on n'a pas insulté votre mère. La plupart des internautes qu'on a ici sur le réseau social ne sont pas en première ligne. Ils ne prennent pas ça sur eux. C'est toujours facile de venir dire à quelqu'un, ouais, grand prof, il faut pardonner. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il a changé. Mais c'est mon problème. C'est moi qu'on a insulté, non? Attends qu'on insulte ta mère, quand tu seras une personnalité publique, et tu pourras donc à ce moment-là discuter de ce que tu ressens avec moi. Vous avez compris? Donc ne montons pas en large, ne montons pas en long dans cette affaire. La raison pour laquelle je ne participe pas à cette histoire, c'est que cet individu est indigne de la cité politique. Il doit se retirer de la cité politique. Pourquoi? Parce que il ne faut pas, il ne fait pas la politique. Il ne fait pas de la politique. Il y a un autre faux pasteur en Côte d'Ivoire là-bas, sur lequel on m'a posé des questions sur la chaîne Renouveau TV, ici à Bamako. J'avais répondu, j'avais expliqué pourquoi lui, je ne peux pas l'encadrer. Je ne peux pas l'encadrer. Et c'est les mêmes raisons. C'est des gens qui tabassent les femmes, c'est des gens qui insultent les parties génitales des femmes, c'est des gens qui méprisent les femmes. Mais moi, ma vie ne s'expliquerait pas si les femmes qui ont rendu mon existence possible, mes mères, en lignée paternelle et maternelle, elles vivent en moi. Tu les insultes une seule fois. Et puis on coupe Ignam. On coupe Ignam. Mais je ne lui en veux pas. Ceux qui n'ont pas vu leur maman bien insultée par cet individu, ils peuvent l'aider. C'est logique. Ils n'ont pas insulté leur maman pendant de très longues années. Moi, tu insultes ma maman pendant de très longues années, tu as rompu toute relation d'humanité avec moi. Je ne vais pas chercher à me venger, hein, mais il ne faut pas me chercher. Il ne faut même pas citer mon nom. Parce que je n'ai même pas envie, moi, de citer ton nom. Toi qui as insulté ma mère. Et tu ne l'as pas fait une fois. Tu l'as fait abondamment. Tu l'as fait pendant de longues années. Et je n'ai pas de relation personnelle avec toi. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas fait les mêmes bancs. On n'a jamais été dans la même compagnie. Et toi et moi, on n'a aucune amabilité à partager. Tu essaies par la suite de constituer, de créer une relation comme si toi et moi, on était du même bord. Je n'ai jamais été de ton bord. Je ne suis pas du bord des gens qui insultent les mamans et les papas des gens. Je ne fais pas la politique avec ces gens-là. Oui, cet individu a insulté mes parents un nombre de fois incalculable. Oui, je réponds à Mensa qui pose la question. Oui. Allez voir ces vidéos sur moi. Laissez la politique. Je ne lui reproche pas de critiquer mes idées politiques. Je lui reproche d'avoir insulté mes parents. Et pour avoir insulté mes parents, moi, lui là, son nom même, je ne prononce pas. Vous avez compris? C'est la seule raison. Pour le reste, heureux sont ceux qui n'ont pas vu leurs parents traîner dans la boue. Leurs parents innocents traîner dans la boue par cet individu et qui volent à son secours. Mais n'entrez plus dans mon inbox avec les histoires concernant cet individu. Je ne l'aiderai pas
Je n'aiderai jamais quelqu'un qui insulte la mère et le père des gens. Parce que la politique ne permet pas tout. Si pour vous, la politique permet tout, allez l'aider. Laissez-moi tranquille. J'ai mes principes et je m'y tiens. Je suis très courageux pour ça. Je ne suis pas à la remorque des humeurs des gens. Voilà. C'est la réponse que je voulais apporter ici. Et je tiens à dire que je n'ai pas du tout une envie de vengeance contre cet individu. Parce que je ne le considère pas comme digne de vengeance. J'ai simplement envie que son chemin et le mien ne se croisent pas. Je n'ai pas envie de lui dans mes affaires. Et je n'ai pas envie d'être dans ses affaires. Vous avez compris? Voilà. On cherchait l'individu en question. On a lancé des appels pour qu'il soit aidé. Il est persécuté, il est ceci, il est cela. Je respecte sa souffrance. Je comprends sa souffrance parce que nous sommes tous dans le collimateur de l'Occident politique. Nous sommes tous dans le collimateur d'une manière ou d'une autre des dictateurs. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour que moi, je m'asseye avec un type qui n'a de respect pour aucune valeur. Quand tu ne respectes aucune valeur, tu ne fais pas partie des gens pour lesquels moi je mouille le maillot. Vous avez compris? Voilà. Je voulais vous apporter cette précision. Ça fait, oui, quelques minutes que je vous ai expliqué ma position. Et j'espère que vous allez la respecter. Si vous pensez que vous devez soutenir cette personne, soutenez-la. Ne venez pas me demander de faire ce qui contrevient à mes propres valeurs. Je ne peux pas soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens pendant des années et des années. Je me demande à quel moment il va s'arrêter pour répondre, pour parler à chacun de ceux à qui il a fait ça. Vous avez compris? Voilà. Si vous êtes de ceux qui trouvent qu'on peut insulter le papa et la maman des gens et puis la vie continue, vous n'êtes pas du genre avec lequel moi je vais être en relation. Parce que moi je n'insulte, quoi que vous me fassiez, je n'insulterai jamais votre papa et votre maman. Jamais. Je n'insulterai jamais vos ancêtres. Je n'insulterai jamais vos enfants. Car je sais que je fais la politique avec ceux qui sont face à moi, mes adversaires sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie les uns et les autres de comprendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comprenez, ne me parlez plus de ça. Ne venez plus dans mon inbox avec les histoires de cet individu. J'ai appris que l'individu lui-même a déblatéré sur son réseau en disant que moi, les gens m'ont aidé, ils m'ont apporté 40 000 euros. Mais on n'est pas même chose. On n'est pas même pareil. Je ne suis pas ton camarade. À tout point de vue. Là où moi je m'assois, toi tu ne t'assois pas. Donc ce n'est pas parce qu'on est tous sur Facebook, on est tous sur YouTube, on est tous sur TikTok, que n'importe qui va venir dire il faut me traiter comme lui. Pour être traité comme moi, il faut te comporter comme moi. Il faut avoir un parcours comparable au mien. Il faut avoir des exigences comparables aux miennes. Il faut avoir un standard d'intervention publique comparable au mien. Tu ne les as pas, il faut appliquer le proverbe Douala qui dit Muna Nyongo Abu Kite Owa Bambelemo Kunda. Quand ton frère te dépasse, tu portes sa chaise. Alors moi je ne porte jamais la chaise de gens qui ne respectent rien ni personne. Jamais. Je préfère perdre même s'il le faut tous les amis que j'ai sur la terre. Si la condition pour garder tous les amis que j'ai sur la terre, c'est de soutenir quelqu'un qui s'attaque à ce qui est ça. Voilà. Et ça, voilà la position, comme dirait Nelson Mandela. Voilà, mes chers amis, il est 21h36. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager ceci. Voilà les raisons qu'il a données. Les amis, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé également la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Ciao.